Le coup de feu. J'étais dans la chambre de mon enfance et j'écrivais un texte. Toutefois, je n'arrêtais d'être dérangé et perturbé dans mon dessin par ma compagne qui ne cessait, provocante, de m'interrompre sans répit. Et je me trouvais ainsi dans l'impossibilité de poursuivre mon objectif. Au mur, il y avait la tapisserie des temps anciens avec ses instruments de musique dessinés dessus. Il était étrange que ces deux époques se juxtaposent, car je ne devais connaître la fille qui se tenait à mes côtés que bien des années plus tard, et en d'autres lieux nous allions coexister. Mais dans cet univers onirique, cela relevait du plus parfait naturel. Elle ne cessait de réclamer mon attention alors que mon esprit était tout entier obnubilé par le texte que j'étais difficilement en train de rédiger et qui, je crois, commençait justement à prendre quelque ampleur. Mais un second obstacle survint pour, décidément, contrarier la rédaction de cet écrit. Ce fut le cahier lui-même. Il était terminé et toutes les pages étaient noircies de mon écriture. Les deux barrages qui se mêlaient m'empêchaient tout à fait de poursuivre, et ce fut presque avec affolement que je dus me résigner à laisser là mon labeur et m'arrêter d'écrire. Cependant, je voulais garder la suite du texte bien présente en mon esprit pour pouvoir être à même de me permettre de le continuer plus tard quand les circonstances le permettraient. Mais mon ami continuait à vouloir accaparer toute mon attention et en vain m'efforçai-je de la réduire au silence, mon esprit encore concentré sur le texte qui exigeait un effort inaccoutumé de plus à ce qu'il me sembla. J'avais la hantise de le laisser inachevé à tout jamais. Mais la tension devenait de plus en plus palpable et, soudain, elle se leva. Elle continuait son cinéma. Elle se planta devant moi, de plus en plus facétieuse. Elle ressemblait à un démon femelle, tout droit sorti des enfers. Avec angoisse, je m'aperçus que mon texte s'échappait de ma tête comme de la fumée. Puis je la vis, lentement, abominable, me tendre un revolver. Elle semblait avoir maintenant perdu toute humanité et en elle s'incarnait la perversité. Elle était désormais une entité démoniaque, une tentatrice venue sur terre. Elle désirait, apparemment, que je fasse usage de l'arme qu'elle m'avait tendue sur elle, ce que je fis. J'étais dans un état second et la haine et la peur s'emparaient de moi. Elle était sortie du lit, les pieds nus. Ce fut ma cible et, bien que n'ayant jamais tenu d'arme de toute mon existence, ce fut là que la balle frappa. Le coup lui arracha les 2 derniers doigts de pied. Elle ne cria pas et n'eut d'autre réaction
que de se tenir droite devant moi, me dominant de toute sa taille. J'étais en effet maintenant affolé dans le lit. Ainsi, elle avait une fois de plus obtenu de moi ce qu'elle voulait. Et en vain, elle se mit à changer de rôle. Et, de tentatrice, elle voulut endosser le rôle de victime devant mes parents qui, affolés par la détonation, avaient jailli dans la pièce. Elle faisait maintenant sa persécutée, sa pauvre folle attaquée par un dérangé, et, à mes parents, me désigna. Cependant, il n'était point dupe. Il la connaissait et n'avait eu de cesse de dénoncer le rôle néfaste qu'elle avait exercé sur moi. Ils ne rentrèrent pas dans son jeu et s'en contentèrent d'appeler le secours, car sa blessure au pied saignait maintenant et le tapis rougissait à vue d'œil. Les renforts arrivèrent, ainsi que la police qui, d'un seul coup, était partout dans la pièce. Quant à elle, elle fut placée sur un brancard. Elle ne fit qu'une chose, elle me fixa d'un regard inhumain, arborant un sourire triomphant, et tandis qu'on l'emmenait, elle savait qu'elle avait obtenu, comme d'habitude, ce qu'elle avait attendu de moi. On me mit les menottes et, comme un animal dangereux, sous le regard dément de mon ami, on m'emmena. 3 avril 2021.